Alors aujourd'hui, je vais faire un gnome encore, mais cette fois-ci le grand. Alors je prends le plus grand de mes cerceaux, le 41 picot. Je vais alterner des couleurs. Ça, c'est encore un choix personnel. Je vais y faire ses vêtements dans le gris et dans le rouge. Je me suis pris une laine rouge assez grosse. Je prends la Bernat. Sinon, vous doublez la laine si elle est plus petite. Vous pouvez prendre aussi de la chenille, vos restes de laine, ce que vous voulez pour faire son corps. D'abord que c'est des couleurs qui vont un peu fonctionner pour un gnome. Ça pourrait être une fille en rose, pourquoi pas? En rose et blanc. Ça, c'est votre choix. Alors, je commence encore de la même manière, c'est-à-dire devant le premier, derrière le deuxième devant, derrière, devant, derrière. On va tricoter fermé, alors on va tricoter en rond. Alors, pour ceux que c'est la première fois qui me suivent, regardez là. Comment je fais. Je vais attacher mon premier picot où tenez votre laine. Oups. Comme ceci. Bon, j'ai attaché mon premier picot où tenez la laine avec votre pouce. Alors là, je passe devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Je vais le faire différent de mes mes tout petits gnomes. Bon, et voilà, derrière, devant, c'est le contraire. Alors, ceux qui sont derrière vont être devant et ceux qui sont devant vont être derrière. Parce que c'est un 41, c'est impair. Si ce serait un pair, ce serait le contraire. Bon. Et voilà, je suis à mon premier picot. Alors, lui que j'ai attaché, tout à l'heure, je vais le passer par-dessus. Là, je suis toujours par-dessus, comme ça, juste sans tourner, sans seulement le sens du fil, comme ceci, là. Toujours tout le long. Je passe. Et voilà. Et ça, c'est simplement, quand vous allez avoir fini tout l'ouvrage, le travail, on n'a qu'à tirer sur notre ficelle et le travail va tout se refermer. Ensuite, j'ai décidé de le faire tout simplement au rang droit, torsé. J'ai presque terminé. Et voilà. Bon, je vais défaire ici. Je vais la passer derrière. Et voilà. Là, maintenant, je vais simplement faire des torses
des rangs endroits. Alors, je vais en faire comme ça. Plusieurs. Je vais alterner avec du rouge tout à l'heure. Je vais en faire une dizaine de gris, une dizaine de rouge, une dizaine de gris, une dizaine de rouge. Je pourrais même mettre une belle petite ligne blanche à chaque changement. Alors, je vous reviens tout à l'heure à mon changement avec mon rouge. Bon, j'en ai fait 10. Je vais vous montrer comment changer de couleur. Moi, je m'y prends comme ceci. J'imagine que mon gris, si j'aurais mon gris, je tournerais. Alors, je fais la même affaire. Je tourne avec mon rouge. Je le tricote. Et le petit bout qui reste, je l'attache au gris. Et voilà. On peut le couper ou le garder fixé comme ça tout le long. Alors, si je le garde fixé, ce qui est important, c'est quand je vais venir tricoter, c'est de passer lui. Comme ceci. Comprenez-vous? Alors, je ne le couperai pas. Je vais en faire 10. Ensuite, j'aurai qu'à rejoindre mon gris. Alors, j'en fais 10 et je vous reviens. « 10 gris, 10 rouges. Et je reviens sur 10 gris. Alors, le changement de couleur. Comme si que je le tricotais avec le rouge. Sauf que c'est le gris. Et je viens l'attacher sur le rouge. Je tire un peu. Et voilà. Changement de couleur. Je vais en refaire encore 10 gris, 10 rouges. Et je vous reviens. Bon, j'ai fini. 10 rangs gris, 10 rangs rouge, gris, rouge. Maintenant, je vais faire son visage couleur peau. On va faire une quinzaine de rangs. Alors, la même chose. Je viens tricoter mon beige et l'attacher à ma laine rouge. Alors, je vais faire mes 15 rangs. Et ensuite, je vous reviens. Alors, 10, 20, 30, 40 rangs. 40 rangs, qu'importe la couleur. Moi, j'ai fait 10 gris, 10 rouges, 10 gris, 10 rouges. Et 15 couleurs beige pour représenter le visage. Personnellement, je préfère un genre de rose peau, mais j'en avais plus ici. Alors là, je vais me faire 2 lignes. Une. Voyons, ça va mal, ça va mal, ça va mal. OK, 1, 2. C'est parce que je suis mal placée. 2. Bon. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais fermer le projet. Alors, je faufile ici ma première maille.
ici, j'oublie la seconde, je faufile la troisième, j'oublie la seconde. Alors, voilà. Je faufile ma première maille. Je suis mêlée dans mon fil. Et voilà. Je passe la seconde. Je faufile. Alors, je vais faire ça tout le long et je vous reviens. Alors, vous en passez toujours une. Et voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, toutes celles qui restent, je les faufile. C'est parce que quand je vais tirer sur la laine tout à l'heure, ça fait un plus beau fini. Psst. Et voilà. Je vais tirer sur mon travail. Je vais mettre ma bourrure à l'intérieur et je vais vous revenir. Ça prend beaucoup de... La caméra bouge. Il y a un bon sac. Ça va être le papa des gnomes, je pense, à force qu'il va être gros. Ah là là. Ah, je vais lui faire un gros nez, celui-là, avec des grosses pattes. Des longues pattes. Des longs bras. Bien la placer. Ça ferait presque un coussin. Pas presque, ça ferait un joli coussin. Ce que j'aime de la technique, c'est qu'on tire. Ça fait un beau fini. Bon, y en a-t-il assez dedans? Faut quand même qu'il tienne. Je pourrais le bourrer encore un peu. Ouais. Là, il est beau. Et voilà. Je vais fermer ça. Je vais y faire un long chapeau. Des bras, des pattes, des grandes jambes, son gros nez. Tiens. Le corps est fait.